Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Et voici les grosses têtes de Philippe Bouvard, Robert Sabatier, Jean d'Ormesson, Michel Mort et Jean Dutour. De Monsieur Blavier. Que stipulait le serment du jeu de paume? Qui ne se séparerait pas avant d'avoir une constitution. Donner une constitution à la France. Bonne réponse de Jean d'Ormesson. Et Robert. Et de Robert Sabatier. Mais il y en a pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, je crois que Dutour le savait aussi, et puis Michel Mort l'avait oublié pour le moment, mais il le sait. C'est votre souffre-douleur, Michel Mort? Non, ce serait plutôt le contraire. Bon, je le crois très supérieur aux autres. Ah ben merci. Il ne prend tellement bien que ça, il est pas mal, mais enfin. Monsieur Sabatier n'a jamais été candidat chez vous? Non, mais il serait le bienvenu. Ah, bah, non, sinon je serais pas entré on le débaucherait volontiers. Pourquoi vous avez préféré la petite à la grande? On va avoir un temps de... Bah écoutez, alors il y a plusieurs choses. D'abord, je me suis dit, là, je serai qu'un dixième. Je serai un dixième alors que l'Académie, je vais être un quarantième, c'est beaucoup moins. Et le costume vous a fait peur? Oui, mais nous sommes plus près du suffrage universel. Non, je vais vous dire, j'avais peur de me planter, c'est surtout ça. Alors quand Hervé Bazin m'a téléphoné en me disant, écoute, viens avec nous, tu es élu à l'unanimité, j'ai dit, bon, bah sautons là-dessus, vaut mieux tenir que courir. Chez les Goncourt, il n'y a pas de candidature. C'est ça l'avantage. Oui. Tandis que chez nous, il y a toujours un risque. C'est terrible, les tours de... Vous savez, un jour, il y a un monsieur qui a quitté l'Académie Goncourt et qui s'est présenté à l'Académie française, ben, il a été blackboulé. C'est la Varande. La Varande. Ouais. Alors depuis, on n'ose plus. Vous aimez bien envoyer des candidats au tapis de temps en temps, comme ça vous amuse beaucoup. Ah non, non, du tout. Non. Du tout, nous n'envoyons pas. Écoutez, moi je me souviens, j'étais chez Marcel Pagnol avec Maurice Chevalier. Maurice Chevalier, qui était un homme délicieux, m'expliquait qu'il aimerait entrer à l'Académie française et que Marcel Pagnol le soutiendrait. Et Pagnol me disait à l'oreille, tu l'entends ce fada? Je m'excuse, il n'a pas dit fada, il a dit un autre mot. Non, il y a un mot qui est très, très drôle de Valérie qui disait... Je lui ai promis ma voix. Il est insatiable. Il voudrait encore que je vote pour lui. Non. C'était, je lui ai donné ma parole et il voudrait ma voix. Oui, et puis, je ne sais pas qui disait, le drame avec les candidats, c'est qu'ils prennent nos politesses pour des promesses, alors que nos promesses ne sont que des politesses. Vous avez toujours des gens qui viennent vous visiter comme ça? Oh là là. Ah, moi pas, parce que je ne reçois pas. Non, comment ça se fait? Parce que le règlement l'interdit. En principe. Oui, mais l'usage. Ah, l'usage, mais moi je mets le règlement avant l'usage. C'est très bien. Toi non plus? Non plus. Et toi, Jean? Moi, quelquefois. Quand j'ai envie de voir le zigoto... Ça, c'est une position difficile à défendre. Quelquefois, j'invoque le règlement, puis quelquefois, je l'invoque pas. Non, mais ils ont d'autres occasions de vous faire... L'Académie est souveraine, elle fait ce qu'elle veut. Il y avait un type, celui qui a inventé le mot Côte d'Azur, Stéphane Liégeard. Oui, préfet, le sous-préfet au champ de Daudet. C'était le sous-préfet au champ de Daudet. Et il était candidat perpétuel à l'Académie française et il envoyait constamment du vin. Il produisait du vin et il envoyait du vin excellent à l'Académie, qui ne l'a jamais élu en se disant que si on l'élisait, par malheur, ben, on le recevrait plus de vin. Eh oui. Il était sous-préfet de Carpentras. Monsieur Dutour, alors comment se comporte un candidat quand il vient vous voir? Bien bêtement, en général. C'est une chose qui me frappe. Il ne parle que d'eux. Oui. Enfin, il baisse la main quand même. Non, rien. Ils viennent, ils s'asseyent et ils commencent à parler d'eux. Pas un mot sur moi. Alors, je parle. Allez, hop, du balai. Il vous appelle mon cher maître. Pas toujours. Mais enfin, bref, quelqu'un qui m'appellerait mon cher maître et qui me parlerait de moi pendant tout le long de la visite, eh ben, je voterai pour lui. C'est pas compliqué. Voilà une recette. Et ça dure longtemps? Bah, ça dure le temps que je veux. Quand je me lève, il fout le camp, quand même. Et puis ça dure pas longtemps. Il va pas s'incruster, quand même. Une question de mademoiselle Grabignol. Quand dit-on d'une personne qu'elle est morte de misère physiologique? Quand elle n'a pas assez mangé, la pauvre femme. Oui, alors elle est donc morte de faim. Exactement. Bonne réponse de Jean Dutour et de Jean d'Ormesson. De monsieur Lecard. Quel est l'auteur du livret dont Francis Poulenc a tiré un opéra comique intitulé Les Mamelles de Tirésias? Apollinaire. Apollinaire, eh ben, une excellente réponse collégiale.
Et pourquoi est-ce que je appelle les mamelles de Tirésias? Ah, voilà une bonne question. Ben, Tirésias, n'est-ce pas? Un mois sur deux. Parce que on se demandait dans l'Antiquité, comme on peut se demander maintenant, il y a un problème qui est quand même intéressant, c'est de savoir qui, des hommes ou des femmes, ont le plus de plaisir dans l'amour. Et alors Tirésias, qui était un grand sage grec, Jupiter lui a permis Un mois sur deux d'être femme. Et au bout d'un certain temps, il a accumulé les expériences et il a pu rendre son verdict. Et le verdict était que les femmes ont 11 fois plus de plaisir que les hommes. Voilà. 11 fois plus, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on est à droit? C'est fantastique, 11 fois plus. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, Robert Sabatier, Michel Mort, Jean Dutour et Jean d'Ormesson. De Monsieur Dessin, de la Houssoie. Quel critère permet de déterminer aux hindous si un acte doit être exécuté avec la main droite ou avec la main gauche? Ah, c'est une question d'intouchable, ça, de caste. Non, c'est une question de vie ou de mort. Non. Est-ce que c'est très De exact? célibat ou de mariage? Non. D'âge? Non. De sexe, peut-être. Non. Non. Sacré, évidemment. Ah oui, c'est pour la même raison que les officiants du culte israélite mettent une ceinture. Ah oui, parce que quand on va pisser, on se touche le zizi avec la main droite. Vous, c'est la main droite, mais enfin, faut pas généraliser hâtivement. Vous connaissez l'histoire du Attendez que je vous dise si c'est vraiment la main droite. Est-ce que vous connaissez l'histoire du type qui va dans une pissotière? Et alors, il va dans une pissotière, et à ce moment-là, il y a un malheureux type qui est à côté de lui, qui a les deux mains dans les poches, comme ça, et qui lui dit, pardon, monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider? Alors, le type se dit, c'est embêtant, ça doit être un blessé. T'as pas honte. Alors, il lui T'as ouvre, pas honte de raconter des histoires. il lui ouvre la braguette, et le type lui dit, monsieur, je voudrais que vous me sortiez là. Alors, le type, il comme tout, lui sort ça, et puis, l'autre fait ce qu'il a à faire, et puis le type, il insiste, il dit, est-ce que vous pouvez me secouer maintenant? Et puis, me refermer la braguette, et alors, l'autre, un peu, quand même, lui dit, mais qu'est-ce que vous avez? C'est un accident de guerre? Il dit, non, c'est de naissance? Non. Accident du travail? Non, mais alors pourquoi? Et l'autre lui dit, moi ça me dégoûte. Il y a une autre version d'ailleurs. Oui, il y a une autre version. Qui est, alors, mais pourquoi est-ce que vous faites froid au mimi? C'est la version hivernale. C'est la version hivernale, froid au mimi. Voilà. Vous racontez bien, on s'y croirait, hein, vraiment. Ah, oui. Vous savez, je Ça fais lui est souvent. arrivé, c'est pour ça. Ça m'est arrivé. Mais je ne vous dirai pas dans quel rôle. Dans quel des deux rôles. Mais il n'y a plus de pissotière, en fait. Il y en a par-ci, par-là encore. Mais jamais où on est. On peut plus se faire des amis comme avant, c'est plus la même chose. Ah bon? Je connais une histoire de pissotière et d'académie, si vous voulez. Oui, bien sûr. Ah oui, il y en a, oui. Je vois. C'est celle du duc de la Force qui va rendre sa visite académique à Barès et qui, avant d'entrer chez Barès à Neuilly, par l'émotion, éprouve un besoin pressant. Et il y avait des Vespasiennes à l'époque. Il entre dans la Vespasienne et au moment où il va pour y entrer, en sort un monsieur avec une mèche sur le front et il reconnaît Barès. Et alors il y vient et Barès lui dit, monsieur le duc, considérez votre visite comme faite. Alors, il n'y avait pas une main droite et une main gauche chez les bouddhistes? Ah ben oui, c'est vrai qu'on bah, c'est est toujours là. froid, Oui, on tout tout est parti de là, d'ailleurs. Oui. Alors, le citoyen hindou, il est donc dans la vie quotidienne confronté avec un choix permanent. Il a un tas de choses à faire, comme Ce nous. qui est faste et ce qui est néfaste. Non. Et il se dit, est-ce que pour le faire, je prends ma main gauche ou est-ce que je prends ma main droite? Et il a un critère d'appréciation très, très précis. Ben, c'est de la main. Il prend C'est pas après le calendrier? Non. Le temps qu'il fait, faste, Non. néfaste, s'il veut que ça réussisse ou pas? Non. Mais il prend la main qui est propre. Non, Pas celle avec laquelle il n'a rien fait de sale. non. Non. C'est même Bon. pas ça. C'est pour manger? C'est au cours du repas? Ah ben, c'est pas une histoire de fourchette? Non, et de non, non, couteau, au cours de toutes les opérations de la vie quotidienne, il a ce choix à trancher. La main gauche les jours pairs, la main droite les jours impairs? Non. D'après un signe qui est arrivé, Oui. non? C'est pas ça? Oui. Pour dire bonjour. Oui, ben, il peut se la foutre au cul aussi, ça. Allez, hop.
Mais non, pas n'importe laquelle. Ah oui, ben, qu'il prenne celle qu'il veut. Et qu'il se la mette où je pense. Allez, t'as pas une idée, Michel? Non, je vois pas du tout. Qu'est-ce que tu fais, toi? Avec ça n'a rien à voir avec le Gange. Oh non. Non. Non, qu'est-ce que tu fais, toi, avec ta main droite, par exemple? J'écris. Bon, alors avec ta main droite, il fait quoi, cet imbécile? Mais je vous le demande, d'abord, Oh, c'est pas un assommant. imbécile. Monsieur, C'est un type assommant. très bien. Oui. C'est quelque chose qui a trait à sa ceinture. Ah ben voilà, allez, hop. Allez. Alors, nous avons eu une question, c'est pour ça que je l'évoquais Oui, c'est pour tout ça à que vous l'heure. parlez. Le rabbin, avant d'officier, met une ceinture afin de séparer le bas du corps et le haut, la partie noble. Et là, on considère qu'il y a une frontière qui est indiquée par le nombril. Et que la main gauche fait tout ce qu'elle a à faire au-dessus du nombril, Eh ben, je vous au-dessus. disais ça, au-dessus, oui, ben, je vous disais Au-dessus. ça, la main droite. Et ce qui n'est pas noble, C'est la mais main qui est droite. parfois bien utile, est fait par la main droite. J'ai pas Voilà. arrêté de vous dire ça. Non, je n'ai pas dit en non, ces là, termes. vous êtes de très mauvaise foi. Mais non, j'ai monsieur. beaucoup d'admiration pour vous, monsieur Dutour, mais là, vous étiez à côté de la Mais alors, plaque. comment il fait pour lasser ses chaussures? Et pour gratter son nombril, il sert de quelle main? Alors, La gauche. La gauche. Ah, La ligne de il partage. se fait gratter par quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Voilà, c'était en tout cas une bonne question de monsieur Dessin qui mérite vos applaudissements. Il a gagné 1000 francs. Et croyez-moi, gagner 1000 francs le jour où il y a 3 académiciens français, un académicien Goncourt, c'est une sacrée performance. De mademoiselle Hervé de Tremblay-les-Gonesse, quelle différence y a-t-il entre une goule et un vampire? Le vampire. La goule n'est pas féminine. La goule est un vampire de sexe féminin. Très bonne réponse de Jean d'Ormesson. Jean Dutour, Robert Sabatier, Michel Mort, Jean d'Ormesson sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. Monsieur Slimane Benachouf, qui habite Montluçon, demande... c'est ça, c'est une question paralittéraire. L'oncle de Pierre Loti était un mousse du nom d'Adolphe Viau. C'était le vrai nom de Loti. Comment termina-t-il sa vie, ce mousse? Sur un arbre, peut-être. Non. Il est mort dans un naufrage. Écoutez, j'en Oui. sais rien du tout, mais je peux vous raconter une histoire. Oui. Il y avait à l'académie, ou autour de l'académie, je ne sais pas si c'était l'académie tous les deux, il y avait Pierre Loti et Victorien Sardou qui se détestaient. Vous savez, à l'académie, nous, par exemple, on est bien entre nous, mais quelquefois, il y a un peu de tension, comme ça. Par exemple, Michel Mort ne peut pas supporter à l'académie. Non, enfin, je veux pas le dire, je vois que ça le gêne. Non, Bon. non, ça va Alors, le gêner. bon, ça va le gêner. Alors, Victorien Sardou et Loti se détestaient. Et Sardou habitait à Marly-le-Roi. Et Loti lui a écrit « Monsieur Victorien Sardy, Marlou-le-Roi ». Et Victorien Sardou lui a répondu « Monsieur Pierre Lotto, capitaine de vessie ». Est-ce que je peux aussi raconter une histoire à propos de Pierre Loti? Oui. Pierre Loti se présente à l'Académie française. Il y a une cabale contre lui. Et on fait courir dans les rangs des académiciens le fait que, vous savez, je ne sais pas si nous pouvons l'avoir, il est homosexuel. Et Renan a dit, On disait... nous verrons bien. On disait pas homosexuel à Non, on l'époque. disait PD, comme Oui. tout. Ah non, non, non. Oh absolument non, on pas. disait Non, non, tata. c'est On récent. disait tata. On disait pas homosexuel C'est au tata. 19e siècle. Jamais. Nous verrons bien. Nous verrons. Nous verrons bien. Je peux vous raconter un mot de Jean Dutour qui, à la naissance d'un enfant, d'un académicien, tout le monde est penché. Les académiciens, malgré ce que je viens de dire, ils sont très liés entre eux. Et il y avait... Enfin, ils font rarement des enfants quand même. Hein. Comment ils font rarement? Ils n'en font plus. Ils n'en font Vous plus. voulez dire aux femmes des autres ou quoi? Non, leurs femmes, oui, ils en font, bien sûr. Alors donc, il est Alors, penché sur il le est berceau. penché, sur le berceau d'un enfant l'académicien. Et le père dit, comme c'est beau cet enfant Avec qui ses a 40 oncles. qui a 40 oncles. Et on entend Jean qui dit « et quelques tantes ». Eh ben, je vais raconter une petite histoire sur Loti aussi. Il paraît qu'il avait le pied ridiculement petit. Et Tristan Bernard disait, ça doit être ça le pied marin. Alors, ce pied marin Bon, alors, nous ce ramène à un mot essentiel qui a été prononcé, je peux quand même vous le rappeler, le mot naufrage. Oui, naufrage.
Il est mort dans un naufrage. Oui, Julien mais Viau. d'une façon un peu particulière, oui. Un Il s'est naufrage noyé dans sa célèbre. baignoire. Non, il ne s'est pas noyé. Le naufrage du Titanic. Non, Ah c'était non. beaucoup plus tard. Oui, un naufrage de quand? De 1860. Il s'est noyé sur la Seine. Non, n'oubliez pas que c'était l'oncle de Pierre Loti. Donc, ça nous met dans la première moitié du 19e siècle. Le radeau de la Méduse. Oui, alors, et comment est-il mort sur le... mangé. Il a été mangé sur le radeau de la Méduse. Eh bien, c'est une excellente réponse collégiale. Vous connaissez l'histoire du... Ah, mais c'est une histoire anglaise. Je vais essayer de la traduire en français. Mais c'est difficile, parce qu'il faut la raconter en anglais pour que ce soit drôle. Mais enfin, ce sont les Marines qui sont là, tous en rang, comme ça. Et l'enterrement des Marines, c'est très très dur. Et le capitaine ou le sergent des Marines, c'est sur les brutes, passe avec sa badine et donne un coup sur le bas-ventre de Zozo, Toulouse. Zizi. Sur le zizi. Kékette. Sur la kékette de Toulouse. Et alors il dit, je vous ai fait mal. Et l'autre dit, no, sir. Et il dit, pourquoi est-ce que je vous ai pas fait mal? Parce que je suis un marine, sir. Alors le second, la même chose. Did I hurt you? No, sir. Why did I not hurt you? Because I'm a marine, sir. Le troisième, quatrième, même chose. Et puis il arrive au sixième, pan, et il dit, est-ce que je vous ai fait mal? Non, non, monsieur. Et pourquoi je vous ai pas fait mal? Parce que c'est celui du type qui est derrière moi, monsieur. Mais puisqu'on raconte des histoires de marins, je vais aussi en raconter une un peu du même genre d'ailleurs. C'est un amiral français connu, je suis obligé de dire son nom, c'est l'amiral de Toulouse-Lautrec. L'amiral de Toulouse-Lautrec arrive, quand il n'était que capitaine de vaisseau, prendre commandement de son bord. Et pour lui faire une blague, tous les officiers se sont mis à poil, avec le sabre tout de même et la casquette. Alors Toulouse-Lautrec arrive, un peu interloqué, puis tout d'un coup, sans moufter, il les prend par où vous pensez, il dit Toulouse-Lautrec, Toulouse-Lautrec. C'est l'admirable histoire. Est-ce qu'il avait des gants? Oui, il faut. On n'est jamais trop prudent. Non. Jean Dutour et Jean d'Ormesson, Robert Sabatier et Michel Mort sont les grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de monsieur Outamfou de Paris. Pourquoi ne peut-on pas dire « ce n'est pas un perdreau de l'année » Parce que dans l'année, un perdreau est une perdrix. Exactement. Bonne réponse. Ça, c'est dépassant. Voilà, ça c'est une érudation plus écologique, plus rurale. Comme ça, parce qu'on vient de la campagne. Une question de monsieur Lidon de Montfroc. Vous les inventez. Non, ça, nous vérifions dans le dictionnaire des communes de France et il y a un Montfroc qui est d'ailleurs tout près dans le dictionnaire de Montcus, qui est un peu normal. Ça existe, oui. Et assez loin de Lombez quand même. Est-ce qu'il est toujours comme ça? Oui, toujours. Là, je le trouve plutôt calme, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous lui avez donné. Je crois que vous lui avez donné de l'abricot, alors ça ne me met pas en... Oui, il y a plein de Mais vous lui brandures. donneriez un peu de champagne, vous verriez ça. Et personne ne se formalise sous la coupole? Oui, Oui. mais enfin, on le tolère. Tant qu'ils se contentent d'en parler. Bon, mais quand ils se livrent à des voix de fête sur des confrères, évidemment, c'est embêtant. Pourtant, ils sont appétissants. Hein. Puis vous avez une dame quand même qui est... Oui, mais elle est jamais là. Elle n'assiste pas aux séances. Oui, mais enfin quand elle vient, vous devez être en ébullition. Il y a des retards d'affection. Elle ne vient jamais. Elle vient jamais. 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 Une seule fois. Une fois. Oui, pour sa réception, c'est tout. Mais vous avez beaucoup de dames Il y en a deux. Deux. Ah ben, Il y a 2 pour toujours eu 10, des c'est mieux dames qu'une à pour l'Académie Goncourt. Judith Gauthier. Il y a eu Judith Gauthier, il y a eu Colette. 40. Pour l'instant, vous avez Françoise Mallet-Joris et Edmond Charleroux. Charleroux, oui. C'est pas mal. Hein. Oui. Et elles sont assidues. Ah, elle ne manque pas une séance. Et elles vous rendent des petits services, elles recoussent des boutons, elles font la vaisselle. Jusqu'à maintenant, non. Mais je dois Elles ont dire leurs mains sur la que- table, comme tout le monde. Oui, toujours.
Je comprends pas, là, vos insinuations dégoûtantes. Oui, je vois pas bien. Monsieur Bouvard. Hein? Attendez, je vais regarder sur la table, c'est pas quelqu'un, là, non? Donc de ce monsieur qui habite Montfroc. Quelle faute de français Charles Trenet commet-il dans sa chanson « Je t'attendrai à la porte du garage » Je t'attendrai à la porte du garage, il fera nuit, mais grâce à l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau. Bon, c'est après. Après, il sait pas. Tu paraîtras dans ta super moto. Oui. Je regrette un peu qu'on l'ait pas élu à l'Académie. au Mais fond. quelle faute y C'est a-t-il? con, parce qu'on a élu un con à la place, là. Attendez. Qui est-ce qui est venu à la place? Présenté contre moi. Il s'est présenté contre toi. Oui, mais ça a été, Voilà. ça a été Eh ben, un bulletin blanc, ça a été un vote blanc. Ça a été un vote blanc. Ça a été un vote blanc. Non, mais Bon, les comptes, finalement, vous auriez traîné ici, ce qu'on Oui, rigolerait. mais on ne sait pas la suite de la sait pas la chanson, suite de nous. la Il a bien Attends. failli être élu, il lui a manqué que 39 voix. hein. Oui. Oh, pas tant. Non, 37, 38, pas plus. Et la suite de la chanson. C'était Alors. battant. Tu paraîtras dans ta super moto. Il fera nuit, mais grâce à l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du. Vous n'avez jamais fait de disque, c'est dommage, Je sais, hein, parce que vous attends. chantez bien. Oui, très joliment. Oui, j'ai un joli organe. Alors, et la suite? Alors, le moteur vombrira. À Vromira. Eh bien oui. Et il s'est trompé, il a mis vombrira. On veut de front. c'est Vrom, Au lieu de vrombir. vrombir. Mais voilà. Vrombir. Eh bien, c'est une bonne réponse collégiale. C'est pas une faute de français, c'est un lapsus, si oui, j'ose dire. Oui. Ah, quand même. De mademoiselle... Je t'attendrai à la porte du garage. Je cherchais une verre. Oui. Je t'attendrai à la porte du garage. Il fera nuit, mais grâce à l'éclairage, on pourra voir. C'était pas tant, vous savez. Non, mais vraiment, je regrette beaucoup maintenant de ne pas l'avoir. Vous vous accompagnez au piano quand vous Oui, chantez avec Oui. Edgar Faure. Oui. C'est bien. D'ailleurs, je passe à l'Olympia. C'est chaud. Je vous invite tous. Vous formez un groupe tous les deux Un groupe, oui. Oui, un groupe. oui, oui. Des duettistes. Comme le téléphone. De mademoiselle Chamouillet de Niort. C'est une de nos habituées. Oh, On bah oui, On a oh, bah. dit sur son... Oui, tout ce qu'on patronyme, pouvait tout ce qu'on dire. pouvait Oui. C'est pour ça que nous le taisons. Non. Elle est charmante, elle pose des questions généralement Nous restons la gorge intelligentes. sèche. Pleine de bon sens. Qu'est-ce que les théologiens qui appartenaient à l'école de Notre-Dame de Paris inventèrent au XIIIe siècle qui ne figurait ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament? Eh bien, c'est le purgatoire. C'est le purgatoire. Voilà. Bonne réponse de Jean Dormesson. Vous voyez, dès qu'il y a une question qui monte un Oui, peu, oui, là, oui. c'est le purgatoire. Oui. De Madame Comprines de Strasbourg. Quelle est la planche que l'on a brûlée solennellement place Vendôme le 19 février 1795? La guillotine. La guillotine. Non, 95. 95. Ah, bah, c'est déjà- non, c'est la guillotine. Oui, la terreur était terreur passée, est mais finie. enfin... Une planche. La planche à Signard, voyons. La Ah, planche à Assigna. Très bonne réponse de Jean Dormesson.